Jazakallahu khairan. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام المزني رحمه الله تعالى: وخلق الملائكة جميعا لطاعته وجبلهم على عبادته فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون وطائفة منهم حول عرشه يسبحون وآخر بحمده يقدسون واصطفى منهم رسلا إلى رسله وبعض مدبرون لأمره. Donc l'auteur nous dit rahimahullah que Allah subhanahu wa ta'ala a créé les anges à son service, pour son obéissance plutôt qu'à son service, pour son obéissance. Et ça, مصداقه في كتاب الله سبحانه وتعالى في قوله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre il nous dit qu'ils font les anges tout ce qu'Allah leur ordonne de faire. لا يسبقونه بالقول, ils ne le devancent jamais. Tout ce qu'Allah ordonne, ils le font. Et ils n'ont pas de shahwa. Ils n'ont pas d'envie de désobéir à Allah. Ils n'ont pas ce niza' que nous on a, cette dispute à l'intérieur lorsqu'on veut faire du bien ou du mal. Ils n'ont pas de dispute à l'intérieur. C'est naturel. Ils ont été créés comme ça. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وجبلهم على عبادته فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون. Il y en a parmi ces anges-là qui, par la grâce d'Allah, par la volonté d'Allah, par la puissance d'Allah, arrivent à porter le trône. Et le jour de la résurrection, ils seront combien ? 8. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. Et on raconte. Lorsqu'on dit on raconte, ça veut dire que le hadith n'est pas forcément authentique. On raconte que les porteurs du trône ont leur tête auprès du trône et leurs pieds en dessous de la septième terre. Ça c'est on raconte. لكن جاء في سنن أبي داود من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة. Le premier texte, je vous ai dit, on raconte. Là, le deuxième, il est rapporté par Abu Daoud dans son Sunan. Et il a été authentifié par l'imam al-Dhahabi. Et avant lui, al-Hakim. Selon Jabir ibn Abdullah, radiyallahu anhuma. Il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il m'a été autorisé de vous parler d'un des porteurs du trône ». Certains savants ont dit que là, la façon avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est exprimé, en fait, c'était une façon de nous faire comprendre qu'il y en avait peut-être des plus grands que celui-là. Mais comme les uqul, comme les raisons sont limitées, eh ben, on nous a parlé du petit. Pas du plus grand. Il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il m'a été autorisé de vous parler d'un des porteurs du trône. Entre le lobe de son oreille et son épaule, il y a une distance de 700 000 ans de marche. 700 sana. 700. Ah oui, il n'y a pas d'elf. Je ne sais pas, je l'ai sorti le elf. Donc 700 ans, jazakumullahu khairan. Donc 700 ans de marche, c'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup. Regardez, lorsque la vue elle est dégagée dans les champs, regardez la distance. C'est quelque chose de plat, c'est quelque chose d'uni. Regardez la distance quand vous passez en voiture, vous ne voyez pas le bout des fois. Eh bien, dites-vous qu'il y a des anges, leurs épaules, elles sont plus larges que ça. Elles sont plus larges que cette distance-là, de plusieurs kilomètres. Ça, c'est un ange. On n'arrive pas, on a du mal à s'imaginer, on n'y arrivera pas à s'imaginer un des anges. Que dire du Seigneur des anges ? À partir du moment où tu n'arrives pas à t'imaginer un ange, comment tu veux essayer de t'imaginer le créateur des anges ? C'est pas possible. Et puis il y a un des pieux prédécesseurs, Abdurrahman ibn Mahdi, qui répondait à ceux qui voulaient expliquer comment Allah il est, etc. Alors disait, Allah il dit dans le Coran, Ja'ilil malaikati uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Allah il parle des anges et il dit qu'il leur a donné deux ailes. Certains d'entre eux ils ont 2 ailes, d'autres 3. Tu la mets où la 3e pour qu'ils volent correctement?
Taïb, 4. 4, d'accord. 5, tu l'as mis où la 5e? Pour qu'ils volent correctement, comme ça, ils ne volent pas de travers. Ça, c'est un ange. Tu n'arrives pas à t'imaginer un ange. Que dire du Seigneur des anges? Donc ça, c'est Hamalatul Arsh. قال فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون وطائفة منهم حول عرشه يسبحون. أين مصداقه في القرآن؟ في آخر سورة الزمر، آخر الآيات، آخر آية في الزمر. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. Donc tu verras des anges autour du trône, yusabbihuna bihamdi rabbihim. Ils feront le tasbih et ils feront le tahmid d'Allah subhanahu wa ta'ala. وطائفة منهم حول عرشه يسبحون وآخرون بحمده يقدسون واصطفى منهم رسلا إلى رسله. وهذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله لأنه لم يذكر ملائكة كثر فسنذكر بعضهم إن شاء الله تبارك وتعالى. فمنهم ملك الجبال. قد جاء في الصحيحين من حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من قبلها، سئل من عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أي يوم هو مر عليك وهو أشد من غيره؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه أتى يوما قرية أو مدينة ولم يستجب له أحد. قال صلى الله عليه وسلم فخرجت فانطلقت، قال فانطلقت على وجهي وأنا مهموم وأنا مهموم على وجهي، فرفع رأسه فإذا جبريل عليه السلام، وجبريل له كم أجنحة؟ 600، أقوى الملائكة عليه السلام. فإذا هو جبريل قال فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فإذا جبريل فقال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. هذا هو تعريف الحلم، يقدر على الانتصار ولا ينتصر. هذا هو الحلم. Donc on a des anges qui sont chargés des montagnes. Le Bukhari et Muslim rapportent selon Urwa, selon Aïcha radiyallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné par Aïcha justement, quel est le jour le plus difficile que tu as connu? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit j'ai connu beaucoup de jours difficiles, mais le plus dur c'était le jour où j'ai été dans une qaria, dans un village, et personne ne m'a répondu. Personne ne m'a répondu favorablement. Personne ne m'a écouté. Personne n'a voulu croire en moi. Et cerise sur le gâteau, il y avait son oncle derrière lui qui le suivait et qui disait je le connais, c'est mon neveu, c'est un menteur, ne le croyez pas. Et le prophète il disait dites la ilaha illallah tuflihu. Dites la ilaha illallah, vous allez réussir. Et derrière il répétait, son oncle ne le croyez pas, c'est mon neveu, c'est un menteur, je le connais. Et il répète et il répète. Il est sorti, personne ne lui a répondu. Est-ce que vous croyez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était triste parce que son ego en a pris un coup? Non, lui il avait peur que les gens entrent en enfer. Lui, shafaqatan bihim, c'est par miséricorde envers eux, par compassion, par empathie envers eux, qu'il était triste. Donc il est sorti et il était qala fantalaqtu wa ana mahmoumun ala wajhi. Il dit je suis sorti, j'étais angoissé. Il dit j'ai senti une ombre. Il dit j'ai levé ma tête et j'ai vu Jibril alayhi salam. Et Jibril alayhi salam, on a dit en arabe qu'il avait 600 ailes. Alayhi salam. Et ça c'est un hadith qui est dans le Bukhari et Muslim. Et Jibril alayhi salam lui dit Inna Allah qad sami'a qawla qawmika laka wa ma raddu alayk. Allah a entendu ce que tu as dit à ton peuple et ce que ton peuple t'a répondu. وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. Et il t'a envoyé l'ange des montagnes. هذا هو الشاهد. C'est ce pourquoi j'ai cité le hadith. Et il t'a envoyé l'ange des montagnes pour que tu lui ordonnes ce que tu veux. Imaginez-vous. On est à sa place. Juste il nous a grillé notre priorité. Et Allah il nous envoie l'ange des montagnes. Il dit écoute, là si tu veux,
je lui démolis sa maison juste en déplaçant le truc. Qu'est-ce que tu vas te dire? Ouais, t'as vu, il m'a mis en danger et tu vas essayer de te justifier. Il m'a mis en danger, je risquais de mourir, j'ai une famille, c'est grave et peut-être qu'il va le faire à d'autres personnes. Tu vas essayer de justifier de te justifier pour que l'ange des montagnes l'écrase. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout un village, personne ne lui a répondu. Personne. Et malgré cela, il s'est dit, peut-être que dans leur descendance, il y aura des gens qui vont adorer Allah sans rien lui associer. Et c'est vrai. Il y a des gens qui sont sortis de ce village-là et qui sont devenus musulmans. Donc, et ça, je dis en arabe que c'est la définition de l'hilm. Al-hilm, ce n'est pas comme le pardon. Le pardon, des fois tu pardonnes parce que tu n'as pas le choix. Hein? Tu imagines, Mike Tyson, il vient et te met une claque derrière la tête. Tu dis je te pardonne. C'est parce que tu peux rien faire. Tu sais très bien que, voilà, tu n'as pas trop le choix en fait. Là, l'ange des montagnes, il dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, moi si tu veux là, j'écrase le village. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est capable de se venger. Et il ne se venge pas. C'est ça. Ça, c'est le plus haut degré de pardon. C'est lorsque tu es capable de te venger, mais que tu ne te venges pas. C'est lorsque tu es capable de te venger, mais que tu ne te venges pas. Il y a même, il y a des degrés, il y a le fait d'invoquer en faveur de la personne qui t'a fait une injustice. Et ça, c'est, comme il disait Ibn Qayyim lorsqu'il parlait de « was-sabiqoun as-sabiqoun ». Il dit, je m'excuse de parler de personnes dont on n'a même pas senti l'odeur. Ça, c'est, tu invoques en faveur de celui, Rabi' ibn Khuthaym, un des élèves de Abdullah ibn Mas'ud. Il a reçu une pierre sur la terre, sur la tête, pas sur la terre. Il a reçu une pierre sur la tête. فجعل الدم يسيل على وجهه فمسح وجهه وقال اللهم اغفر له فإنه لم يتعمدني. Il a commencé à saigner de la tête. Vous imaginez? Vous savez quoi? On va prendre notre niveau à nous. Imagine, tu reçois une pierre, toi tu es en short, tu reçois une pierre sur le genou. D'accord? Tu ne sais pas d'où elle vient. Ça t'a fait saigner le genou. Est-ce que tu vas dire, Ya Allah, pardonne-lui, il n'a pas fait exprès? Le genou, juste le genou. Là, Rabi' ibn Khuthaym, il a reçu une pierre sur la tête. Ça l'a fait saigner. Il a dit, Ya Allah, pardonne-lui, il n'a pas fait exprès. Et ça, vous avez un hadith similaire dans le Bukhari et Muslim selon Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. قال كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. Mais ça c'est pas étonnant, c'est des prophètes. On peut dire ouais mais ça c'est l'élite. Abdullah ibn Mas'ud il dit c'est comme si je voyais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous raconter des histoires. Il nous racontait des histoires de prophètes qui se faisaient frapper et dont le sang coulait. Et il disait, ces prophètes-là, Ya Allah, pardonne à mon peuple, car ils ne savent pas. Ça, c'est le plus haut degré. Et après, vous avez le pardon. Le pardon, c'est pas comme invoquer en faveur de la personne. Invoquer en faveur de la personne, c'est au-dessus. Et après, vous avez en dessous des darajat. C'est aussi autorisé, mais c'est pas la même chose. Et vous le voyez dans le Coran. Nuh alayhi salam, comment il a réagi? Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Il a invoqué contre son peuple. Vous voyez qu'Ibrahim n'a pas fait la même chose. Vous voyez que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait la même chose lorsqu'il récitait surat al-Ma'ida et qu'il commençait à pleurer et que Jibril alayhi salam est venu le voir et il lui a dit qu'est-ce qui te fait pleurer? Il a dit j'ai peur pour ma communauté. Qala ummati ummati, le hadith fi sahih Muslim. Jibril alayhi salam il monte et il va voir Allah. Il lui dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il pleure car il a peur pour sa communauté. Pourquoi il avait peur pour sa communauté? Parce qu'il était en train de réciter le verset qui parle de Isa alayhi salam avec son peuple. In tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Le peuple de Isa alayhi salam, ils ont demandé une table servie. Le peuple de Isa a demandé, pas ils ont demandé. A demandé une table servie. Ils l'ont eu. Sauf que certains d'entre eux, ils n'ont quand même pas cru. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala les avait menacés. S'il fait descendre un signe aussi énorme et que vous ne croyez pas, eh bien le châtiment va être douloureux et terrible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lit ces versets-là et il a peur pour nous. Il a peur que nous fassions partie des gens de l'enfer. Donc il pleure. Il pleure pour sa communauté. Et donc Jibril alayhi salam est monté voir Allah et Allah lui a dit
a dit à Jibril, va voir Mohammed et dis-lui, Inna sanurdika fi ummatik wa la nasu'uk. Va dire à Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous allons te satisfaire concernant ta communauté et nous n'allons pas te décevoir. قال وطائفة منهم حول عرشه يسبحون وآخرون بحمده يقدسون واصطفى منهم رسلا إلى رسله وبعض مدبرون لأمره. كأنها والله أعلم إشارة من المؤلف أن أفضل الملائكة هم من يحملون الرسالة. قال واصطفى وهو الاصطفاء. كأنه أشار إلى أن أفضل الملائكة هم الذين يحملون الرسالة يعني الوحي. وكذلك الأمر في البشر فأعلاهم مرتبة هم الذين يحملون وحي الله سبحانه وتعالى وأعلاهم الأنبياء والرسل وبعدهم العلماء وبعدهم طلبة العلم. Il a dit, l'auteur, rahimahullah, que parmi eux, parmi les anges, il y en avait, je regarde juste si j'ai pas oublié une catégorie dont je voulais parler. Il y en a parmi eux, parmi les anges, qui portent la risala, qui portent le message. Yani qu'ils font office de, qu'ils transmettent le message entre les humains, entre Allah et les humains. Et nous, celui qu'on connaît, celui qui a cette fonction-là, c'est Jibril alayhi salam. C'est Jibril qui a cette fonction-là. Innahu laqawlu rasulin karim. Yani Jibril alayhi salam. Nazala bihi ar-ruhul amin. C'est Jibril alayhi salam. Donc Jibril, c'est lui qui a cette fonction-là. Et on sait tous que Jibril alayhi salam, c'est le meilleur des anges. Pourquoi c'est le meilleur des anges? Une des particularités de Jibril alayhi salam, c'est qu'il est l'ange qui porte la révélation, qui est le transmetteur. C'est lui qui transmet la révélation entre Allah subhanahu wa ta'ala et les humains. Une petite parenthèse, j'espère que je ne vais pas me perdre. Tout ce qui est en lien avec le Coran sera forcément meilleur. Tout ce qui est en lien avec le Coran sera forcément meilleur. Le meilleur des anges, on a dit, c'est qui? Jibril. C'est lui qui a transmis le Coran. C'est lui la cause, c'est lui entre Allah subhanahu wa ta'ala et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La meilleure des nuits, c'est laquelle? La meilleure des nuits? La nuit du destin, Laylatul Qadr. C'est quoi sa particularité? Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr. Allah a révélé le Coran fi Laylatul Qadr. Donc, pourquoi c'est la meilleure des nuits? Parce qu'Allah a révélé le Coran dedans. Donc c'est la meilleure des nuits parce qu'elle a un lien avec le Coran. Donc le meilleur des anges, Jibril, parce qu'il a un lien avec le Coran. La meilleure des nuits parce qu'elle a un lien avec le Coran. Taïb, le meilleur des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui a reçu le Coran. La meilleure des communautés, Ummatu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, li'annaha utiyat al-Quran. Tout ce qui a un lien avec le Coran sera forcément meilleur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et enseigné. Et l'a enseigné. Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Pourquoi? Parce que c'est en lien avec le Coran. Tout ce qui aura un lien avec le Coran sera forcément meilleur. Le jour de la résurrection, qui est-ce qui aura les plus hauts degrés au paradis? Ceux qui connaissaient le Coran. Hadith Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma fi Sunan Abi Daoud. Yuqalu li sahib al-Quran yawm al-qiyamah irtaqi rattil اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها وفي رواية تقرأ بها. C'est difficile, hein? C'est difficile. Donc, tout ce qui a un lien avec le Coran sera forcément meilleur. On ferme la parenthèse. Donc, le meilleur des anges, c'est celui qui porte al-risala. Le meilleur des humains, les meilleurs des humains, ce sont ceux qui portent al-risala. Les prophètes et les messagers. Juste en dessous de ces gens-là, vous avez l'ulama, vous avez les savants. Et en dessous, vous avez les étudiants en sciences qui sont sur le chemin pour devenir des savants. Et les versets, vous les connaissez. Ils sont nombreux. Même les animaux qui ont été mis au-dessus de certains parce qu'ils avaient de la science. Quel est l'animal qui a été mis au-dessus de l'autre? Pas le chien, parce qu'il y en a encore qui vont mal comprendre avec l'histoire de chasse et pas chasse.
donc on va laisser le chien tranquille. Il y a un autre animal qui a parlé à un prophète et qui s'est permis de parler à un prophète de cette manière-là parce qu'elle avait de la science. Parce qu'il avait de la science, un animal. C'est quoi? Le hudhud, la huppe. Sulayman alayhi salam, il avait, comme vous le savez, les djinns, les animaux, même le vent à son service. Il n'a pas vu la huppe. Elle n'était pas là. Il a dit, puisqu'elle n'est pas là, la u'adhibannahu 'adhaban shadidan, donc c'est une huppe. Hein. C'est une huppe. Donc je vais la châtier, sauf si elle vient avec une excuse évidente, avec un truc, un justificatif. C'était quoi son justificatif? La huppe, elle vient, ahattu bima lam tuhit bih. Je sais quelque chose que tu sais pas. Tu imagines, toi, ton fils, il te parle comme ça? Taïb, ton animal, tu t'imagines, il te parle comme ça? Tu te dis, mais il n'y a rien qui va. Mais comment ça se fait qu'elle s'est permise de parler comme ça à un prophète qui est roi? Parce qu'elle avait une science que Sulayman n'avait pas. Donc la science l'a mis au-dessus. Juste un tout petit peu après. C'est la page d'après. Il me semble que c'est la page d'après. Quand Sulayman alayhi salam, il voulait le trône, qui est-ce qui s'est porté volontaire? قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. أمين. طيب, un ifrit, al-ifrit, c'est un des plus puissants démons. C'est pas djinn. C'est un djinn, mais démon. L'ifrit, quand on dit ifrit à quelqu'un, c'est une insulte. Hein. L'ifrit, c'est un djinn puissant, mais parmi les démons, parmi les mauvais. Donc ils sont très mauvais et ils sont très forts. Donc lui, il lui a dit, le djinn en question, il dit, moi je te ramène le trône qui était dans quel pays? Égypte? Yémen. Il était au Yémen. Le trône, il était au Yémen. Moi je te le ramène avant que tu te lèves de ta place. Avant que tu te lèves de ta place, moi je te ramène le trône. C'est très fort, c'est très puissant. Vous imaginez? En Algérie, il y a quelque chose que vous avez oublié là-bas, ou que vos cousins vous ont volé, parce qu'ils n'ont pas ces choses-là, et un djinn vous le ramène, il te dit, moi je te le ramène avant que tu te lèves de ta place. C'est très rapide, c'est très puissant. Il y en a un, il a dit, moi je te le ramène encore plus rapidement que ça. Avant que tu puisses cligner des yeux. Voilà, mais pourquoi? Quelle était sa caractéristique? Allah, il en a cité une. قال الذي عنده علم من الكتاب. Une caractéristique qu'Allah nous a citée concernant cette personne-là qui a dit, moi je te ramène le trône, avant que tu puisses cligner des yeux. Allah, il a cité une caractéristique concernant cette personne-là. On n'a pas son nom, on n'a pas sa catégorie, on n'a pas son poids. Une caractéristique. قال الذي عنده علم من الكتاب. Celui qui avait la science du livre a dit, moi je te le ramène avant que tu puisses cligner des yeux. Même chez les djinns, ceux qui ont plus de science sont plus forts que les autres. Même chez les djinns. Donc les animaux, ceux qui ont de la science, ils sont au-dessus. Chez les djinns, ceux qui ont de la science sont au-dessus. Et vous pensez que chez Bani Adam, chez les enfants de Adam, ceux qui ont de la science ne seront pas au-dessus? Vous savez pourquoi on pense ça? Parce que malheureusement, les gens ne respectent plus la valeur de la science. Donc on se dit, tu sais quoi, comme on en avait parlé avec certains frères, l'imam bas de gamme, c'est celui qui a le Coran et la Sunna. Ça c'est le haut de gamme, c'est l'architecte, le médecin et imam. Ça c'est haut de gamme. Normalement, c'est simple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle science avait-il? Quelle est la science qu'il avait? Et il y a quelque chose qu'il faut savoir. Les gens n'élèvent personne et ne rabaissent personne. Les gens, ils n'élèvent personne, ils rabaissent personne. Le hadith al-Aqra' ibn Habis al-Tamimi, quand il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, inna madhi zayn wa inna shatmi shayn. Faqala wayhak, dhaka Allah. Et un homme, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, moi, quand je fais les éloges de quelqu'un, il est tout en haut. Et moi, quand je méprise quelqu'un, il est tout en bas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit malheur à toi. Ça, c'est Allah. Allah, quand il parle en bien de toi, tu es tout là-haut. Allah, s'il parle en mal de toi, tu es tout en bas. Les gens, ils t'élèvent ou ils te rabaissent, c'est que du vent. C'est même peut-être en dessous. C'est même peut-être en dessous que le vent. Donc, les gens ont cette vision des choses à cause de
de ce qu'on vit tous les jours, et ça c'est le bas de gamme, ça c'est la voie de garage, ça c'est. Alors que non. Et un des mashayikh, il disait, celui qui veut la vie de l'au-delà, fa'alayhi bil-ilm, wa man arada ad-dunya, fa'alayhi bil-ilm. Et un des savants, il disait, celui qui veut l'au-delà, alors qu'il se dirige vers la science. Et celui qui veut la vie d'ici-bas, alors qu'il se dirige vers la science. Les gens se battront pour te rendre des services. Les gens vont être satisfaits lorsque tu vas leur dire salam alaikum. Alors si tu leur souris et tu leur fais une invocation, alors là, il va repenser quand il va dormir. Pourquoi ? Parce que la science t'élève. Vous imaginez ? Là, je vous dis, le plus grand savant que la terre ait porté, il est là. Ahmad ibn Hanbal, Malik ibn Anas, Shafi'i, Abu Hanifa, Layth ibn Sa'd, qablahum Sufyan al-Thawri, Hamad ibn Salama. Là, Allah, il les ressuscite et il les met devant vous. Combien on serait prêt à dépenser pour leur serrer la main ? Juste, tu serres la main, salam alaikum, alaikum salam. Et tu sais, je m'appelle Ilyes. Salam alaikum, Ilyes. Voilà. Juste là, tu es content. Une fois, j'ai appelé un savant du Yémen. On avait besoin un frère qui avait besoin d'une réponse. On a appelé un savant du Yémen. Moi, je suis tombé sur son élève. Son élève, en fait, tu es obligé de passer par lui. Donc, il te demande ton nom, ton prénom, ta nationalité et quel est le sujet que tu veux traiter avec le cheikh. Donc, tu lui dis, voilà, je m'appelle tel. Moi, c'était la première fois. Je dis, ok, cheikh, il arrive. J'attends. Et j'entends la voix du cheikh. Salam alaikum, akhi Ilyes. Juste là, tu vois, moi, j'aurais pu raccrocher et rentrer chez moi. Juste là, j'étais content. Il a dit, salam alaikum, Ilyes, je suis content. Parce que c'est quelqu'un qui porte la science. Tu te dis, ce sont les héritiers des prophètes. Ce sont des gens, shabat lihahum fil ilm. Leur barbe est devenue blanche dans la science. Eux, ils connaissent que Allah, il a dit, le prophète, il a dit, les savants ont dit. Matin, midi et soir. Ils vivent avec ça. Ils ont que, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, etc. Donc tu te dis, ce sont des rapprochés d'Allah. Comme il disait Shafi'i. Shafi'i disait, si les gens du hadith ne sont pas les rapprochés d'Allah, alors Allah n'a pas de rapprochés. Ce sont des gens qui vivent, qui baignent dans la science. Donc, la science, elle est honorable. La science, celui qui la porte, il est honorable. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Shahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim. Dans ce verset-là, Allah il nous dit qu'il témoigne, lui, et que ses anges témoignent. Et il a pris une troisième catégorie comme témoin. Il s'est pris lui-même, subhanahu wa ta'ala, et il a pris ses anges, et il a pris cette troisième catégorie de personnes qui sont les savants pour le plus grand témoignage. Il les a agréés comme témoins pour le plus grand des témoignages, qui est la ilaha illallah. Donc Allah les a acceptés comme témoins. Et vous savez que lorsqu'on prend quelqu'un comme témoin, on ne va pas prendre n'importe qui. Tu as besoin que ce soit quelqu'un de adl, que ce soit quelqu'un de juste, quelqu'un qui yattasifu bi sifatin hamida, quelqu'un qui a des caractéristiques nobles. Et Allah subhanahu wa ta'ala a choisi une catégorie parmi les humains pour les prendre comme témoins. Ce sont les savants. Et comme je l'ai dit, les versets sont très nombreux. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wa qur rabbi zidni ilma. يقول أبو محمد سفيان بن عيينة كفى بالعلم شرفا أن الله لم يأمر محمدا صلى الله عليه وسلم أن يسأله الزيادة من شيء إلا من العلم. Sufyan ibn Uyayna, un des professeurs de l'imam Ahmed, il disait, il suffit comme honneur à la science qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'ait ordonné à son prophète l'augmentation d'une chose que seulement et uniquement de la science. Il ne lui a ordonné l'augmentation d'une chose que d'une chose, c'est la science. La phrase est sûrement pas française, mais vous m'avez compris. Du coup, le verset que j'ai cité précédemment, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah élève ceux parmi vous qui ont la foi et ceux qui ont la science en degrés. Regardez, darajat, nakira. Lam yaqul ad-darajat. Pourquoi ? Là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il élève ceux parmi vous qui ont la foi et ceux qui ont reçu la science en degrés. Degré, il est indéfini. C'est pour te dire que plus tu vas apprendre, plus tu vas œuvrer et plus tu vas être haut dans les degrés. Et que ton degré à toi, ce n'est pas forcément le degré de ton voisin qui lui aussi apprend la science. Parce que yatafawatun, ils se concurrencent et ils sont différents dans le degré de science et dans l'effet que la science a sur ton cœur et sur le sien. Donc les versets ils sont très nombreux. Et comme je vous ai dit,
Allah subhanahu wa ta'ala a mis les animaux qui ont de la science au-dessus de ceux qui n'en ont pas. Il a mis les djinns au-dessus. Il a mis les djinns qui ont de la science au-dessus de ceux qui n'en ont pas. Adam alayhi salam, le premier des humains, quelle était sa caractéristique? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux anges de se prosterner pour Adam? Alors au début, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il va créer. Il va créer une nouvelle, il va faire une nouvelle, il va créer des nouveaux, il va créer les humains. Les djinns, les anges se braquent, disent tu vas mettre quelqu'un qui va encore semer le trouble et le désordre. Taïb. Là, il va falloir montrer une caractéristique qui va faire en sorte de convaincre les anges que les humains sont nobles, que certains humains plutôt, que très peu d'humains sont nobles et qu'ils ont une valeur. Comment on va faire? وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Voilà, elle est là. Al-Fadila, elle est là. C'est là que commence le mérite de la science. Allah subhanahu wa ta'ala lui a appris la science de toutes choses. Et lorsque vous voulez montrer que quelqu'un a de la science et qu'une autre n'en a pas, n'évoquez pas la chose directement. Posez la question. Posez la question. Regardez, c'est ce qu'il a fait Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas dit, ya Adam, vas-y, informe-les de ce que c'est, ça et ça. Non, pour que ce soit plus ancré, pour que ça fasse plus d'effet, lorsque Adam citera la réponse, attendez, on va poser la question aux anges. Les anges ne savent pas, vas-y Adam, réponds. C'est là qu'on voit la valeur de la science. Mais lorsque tu cites la science comme ça, sans poser de questions, les personnes, qu'est-ce qu'elles peuvent se dire? Oh, je savais. Je ne savais pas, mais je savais. Et des fois, même le cerveau humain est comme ça. Il y a en psychologie, je ne sais pas si c'est en psychologie, mais dans le développement personnel, ils en parlent. C'est les connaissances rétrospectives. C'est en fait, tu as deux informations. Tu en as deux, mais tu ne connais pas le lien entre elles. Par exemple, Paris et France. Ça, c'est deux informations. Tu connais la ville de Paris et tu connais le pays qui est la France. Mais toi, tu ne connais pas le lien entre les deux. Tu ne sais pas que Paris, c'est la capitale de la France. Quelqu'un vient, il fait un cours et il te dit Paris, c'est la capitale de la France. Ton cerveau va te faire croire que tu connaissais déjà l'information. Parce que tu connaissais Paris et tu connaissais France. Le lien, tu ne l'avais pas fait. La personne, elle a cité l'information sans poser la question. Ton cerveau te fait croire que tu connais. Ça s'appelle les connaissances rétrospectives. Donc ils disent que le mieux, c'est de poser des questions. Comme ça, la personne, même si elle connaît Paris et elle connaît France, mais qu'elle ne connaît pas le lien entre les deux, eh bien, ça y est, son cerveau va automatiquement se poser la question et va se dire « Ah, je ne connaissais pas cette info ». Et, résultat, elle va retenir l'information. Parce que le problème avec les connaissances rétrospectives, c'est que tu ne retiens pas l'information. Parce que ton cerveau pense qu'il la connaissait déjà. Oui, c'était une parenthèse. Fermez la parenthèse. Mais ce qui est agib, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à plusieurs reprises, il pose des questions pour qu'on puisse méditer et réfléchir. Et dans la sunna du prophète, vous avez plein de hadiths dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam pose la question avant de donner l'information. Donc on n'a pas besoin de leur développement personnel. Le prophète en avait parlé bien avant eux. Donc la science. La science, elle est noble. On a parlé d'Adam alayhi salam. Après Adam alayhi salam, une des personnes qui a été mise en valeur via sa science, une fois qu'elle a eu de la science, Yusuf alayhi salam. Yusuf, il est en prison. Qu'est-ce qui l'a fait sortir Quelle est la cause qui l'a fait sortir de la prison? Non. Qui l'a fait sortir de la prison. Oui. Du coup, c'est quoi? Ta'wil al-ahadith. Ta'wil al-ahlam, il a interprété, il avait la connaissance de l'interprétation des rêves. C'est ça qui l'a fait sortir. Après la grâce d'Allah, bien sûr. Mais la cause qui l'a fait sortir, c'est celle-là. Le verset نعم لا بعد أن رأى الرؤيا بعدها قال الذي سورة Yusuf, personne? On ne continue pas si on n'a pas le verset. لا يأكلهن سبع عجاف وسبع بقرات سمان يأكلهن فأرسله نعم
Non, لكن je cherche le قال الذي نجا منهما, c'est là que je cherchais. قال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا إلى آخره. Youssouf alayhi salam, quand est-ce qu'on a vu sa valeur? Lorsqu'on a eu besoin de l'interprétation. Et l'interprétation, c'est une science. Et il est même passé de prisonnier à... Il était proche du gouverneur. قال الذي قال قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. Alhamdulillah, celui-là c'est pas fatigué. Donc il est passé de prisonnier à ministre. Il était juste à côté de... Et c'est lui qui gérait, comme vous le savez, alayhi wa ala nabiyina afdalu as-salatu was-salam. Donc Youssouf alayhi salam, sa valeur, on l'a vu une fois qu'on a vu sa science. Une fois qu'on a vu sa science. Donc si vous fouillez dans l'histoire, à chaque fois que vous avez quelqu'un qui a été mis en valeur, c'est sa science. Ata ibn Abi Rabah, c'était un esclave. Mais il ne savait rien faire. C'est un esclave, c'est tout. Il ne demande rien d'autre. Et c'était quelqu'un qui avait des défauts physiques. Je crois qu'il avait un bras plus long que l'autre. Il avait même une main qui était coupée. Plein de défauts physiques. Et il n'a rien connu d'autre que esclavage. Donc il n'a pas fait de formation, il n'a pas de diplôme. Ça, c'est dans notre jargon à nous. C'est un gars, il n'a pas fait de diplôme, et il n'a pas passé de diplôme, et il n'a pas de formation. Rien. Et son maître l'a franchi. Antahur. Ata ibn Abi Rabah, quand son maître l'a franchi, il a pleuré. Et moi, je ne sais rien faire. Moi, je ne peux rien faire d'autre que le fait d'être un esclave. Donc sa mère, elle a été étonnée. Elle dit, t'es affranchi et tu pleures. C'est étonnant. Ça y est, t'es libre. Il lui dit, mère, moi, là, j'avais quelqu'un qui me donnait à boire, qui était la cause pour que je puisse boire et manger. Moi, je travaillais chez quelqu'un. J'avais un emploi, en gros. Même si c'est un emploi qui n'est pas top du tout, mais j'avais un emploi. Ça y est, je mangeais, je buvais, je pouvais faire quelque chose. Sa mère, intelligente, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Tawajjah ila al-ilm. Elle lui a dit, dirige-toi vers la science. Elle ne peut pas lui dire, t'es beau, t'inquiète. Elle ne peut pas lui dire, t'as fait des formations, tu sais comment servir les gens. Elle sait que si tu apprends la science, tout va venir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le cheikh qui a dit, celui qui veut la dunya, la science. Celui qui veut la vie de l'au-delà, la science. Il aura. Normalement, c'est pas normalement, c'est on doit, lorsqu'on apprend, faire ça pour Allah. La dunya, elle vient taba'an. Elle vient, c'est quelque chose qui vient, mais on ne vise pas cela lorsqu'on apprend. Pas mal comprendre. Et donc il a appris. Ata ibn Abi Rabah, il a appris chez les plus grands. C'était un des plus grands élèves d'Ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Donc on va remettre l'histoire dans son contexte. Abdullah ibn Abbas, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un des cousins du prophète, un des plus savants. Son époque regorge de savants. Des savants, t'en croises, tu marches, tu dis, c'est lui, il a fini le Coran sur Ibn Abbas, c'est qui? Mujahid ibn Jabr. D'accord. L'autre, Ikrima, et l'autre, il y avait plein de savants. Parce que vous avez Ibn Abbas et ses élèves, vous avez Ibn Mas'ud et ses élèves, qui étaient les élèves d'Ibn Mas'ud. Ils disent dans leur biographie, on dit d'eux dans leur biographie, que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont dépassé les élèves d'Ibn Mas'ud parce que c'était des compagnons, parce qu'ils ont vu le prophète. Sinon eux, ils sont niveau adoration, niveau zuhd, etc. C'était vraiment des montagnes. Rabi' ibn Khuthaym, par exemple. Rabi' ibn Khuthaym les gens ils pensaient qu'il était aveugle, tellement il baissait la tête. Et quand il est passé près d'un forgeron, il s'est évanoui. Il a dit, je me suis rappelé de l'enfer. C'est vraiment quelque chose. Donc les élèves d'Ibn Mas'ud, les élèves d'Ibn Abbas, plein de savants qui sont vivants. Les élèves de Abu Huraira, Muhammad ibn Sirin et d'autres. Ata ibn Abi Rabah, il s'est mis à rivaliser avec tous ces gens-là. Tous les élèves des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À un point où le gouverneur, lorsque le Hajj arrivait, il disait, lorsque c'était le Hajj, la période du Hajj, il disait personne ne répond aux questions si Ata il est là. Si Ata est présent, Ata ibn Abi Rabah est présent, personne ne répond aux questions des gens. Il n'y a que lui qui peut le faire.
Est-ce que vous imaginez le Hajj? Les gens viennent des 4 coins du monde. Donc là, c'est pas juste, il y a des savants dans les 4 coins. Non, non, là, les savants du monde entier, ils viennent faire le Hajj. Les savants qui habitaient à Mecca étaient là aussi. Les savants qui étaient à Médine sont là aussi. Et le gouverneur, il dit, personne ne répond aux questions si Ata est là. Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, quand il venait, les gens se mettaient autour de lui. Qu'est-ce qu'il disait? Atastaftuni wa fikum ibn ummi dahma, yani Ata. Les gens, quand ils voyaient Ibn Abbas, ils se mettaient autour de lui et lui posaient des questions. Et il leur disait, est-ce que vous me posez des questions alors que vous avez Ata qui est parmi vous? Ata qui était esclave. Ata qui ne savait rien faire, qui n'avait aucune formation et aucun diplôme. Ata qui a commencé la science, chez eux c'est tard, c'est tardif. Pour eux, 5-6 ans, c'est le grand max. Tu commences la science à 5-6 ans chez eux. C'est t'apprends le Coran avant tes 10 ans, t'apprends le hadith, etc. Nahu, ça devient... Ata ibn Abi Rabah, il a appris après cela. Et malgré ça, comme quoi Allah, il fait ce qu'il veut. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de nationalité, il n'y a pas d'héritage. Ata ibn Abi Rabah. Le gouverneur, donc là, en termes de statut, vous êtes plus bas, plus haut. L'esclave, plus bas, aux yeux des gens, et plus haut, le gouverneur. C'est au-dessus de médecins, etc., etc., etc. Aujourd'hui, on pourrait faire cette analogie-là avec ceux qui apprennent, et ceux qui apprennent la science islamique, et ceux qui sont médecins, etc., etc. Ceux, aux yeux des gens, qui sont le plus bas, c'est ceux qui apprennent. Miskin, il est imam. Miskin, ça, c'est aux yeux des gens. Et vous avez le gouverneur. Donc aujourd'hui, les médecins, etc., etc., c'est le plus haut. Le gouverneur, il avait besoin d'une mas'ala. Donc il va à Mecca, et autour de la Kaaba, il y a Ata qui est en train de tourner, qui fait rak'atayn, et qui s'assoit, et les gens commencent à lui poser des questions. Et tu as le gouverneur qui est là. Et le gouverneur, c'est le gouverneur. C'est moi, tu m'as pas reconnu. Moi j'ai pas besoin de... Attends, il lui dit non, t'attends ton tour. Pose des questions, il pose des questions, il pose des questions, et le gouverneur il est comme ça. Vous imaginez, président d'un de nos pays, il est comme ça dans un cours d'un savant, et le savant il calcule pas, oui vas-y. Ah vas-y, je t'avais pas vu. Vous imaginez le... Et donc, vient le tour du gouverneur, il lui pose la question, il lui répond, mais comme si c'était quelqu'un de lambda, t'as rien de plus que les autres. Ici, dans la mosquée, on regarde ni ton portefeuille, normalement, on regarde ni ton portefeuille, ni ton statut, ni ton rang social, ni tes patrons ou tes... La science, c'est elle qui parle à ta place. C'est elle qui parle à ta place. Donc il lui pose la question, il lui répond, et il passe à quelqu'un d'autre. Lui, il se sent humilié, il se lève. Il a eu la réponse à sa question, il se lève. Et il y avait ses 2 enfants avec lui. Et ils ont dit, c'est qui? C'est qui ce... On n'a jamais vu notre père humilié comme ça, c'est qui? Et le gouverneur, il n'a pas répondu. Il a dit à ses 2 enfants, ta'allama al-ilm. Apprenez la science. Car elle vous mettra au-dessus des gens. Voilà, c'est ça la réponse à leur question. Comme le gouverneur qui jouait aux échecs. Et à l'époque, c'était très mal vu de jouer aux échecs. Et donc un gouverneur, il joue aux échecs avec un wazir, avec son bras droit. Il joue aux échecs, vizir. C'était le terme que je cherchais. Donc il joue avec lui, et il y a un homme qui toque. Il cache. Parce que Hchouma, le gouverneur, il joue à ça. C'était min bab al-muru'a. Eux, c'était le muru'a, c'est ce qui va t'enjoliver. Ce qui va t'enjoliver. Je ne peux pas donner d'exemple ici parce qu'on a des cultures qui sont mélangées, donc chacun a des choses qui sont mal vues dans son pays et qui sont bien vues dans d'autres. Donc il cache. L'homme il rentre, il dit écoute, ya Amir al-Mu'minin, j'ai une dette et j'aimerais que tu t'acquittes de cette dette. Donc en gros, il a des dettes, il ne sait pas comment les payer, il veut que le gouverneur il lui paye. Et il y avait une ada chez les gouverneurs, c'était que les ulama et huffaz al-Qur'an, quand ils avaient une dette, le gouverneur il la payait. Ikraman. C'était par respect c'était le minimum en fait. Et donc le gouverneur il lui dit tahfadhu shay'an min al-Qur'an? Qala la. طيب تحفظ شيئا من حديث رسول الله قال لا. Il a dit est-ce que tu connais quelque chose du Coran? Est-ce que tu as appris le Coran? Il lui a dit non. Ok, bon on ne peut pas payer ta dette déjà
tu connais pas le Coran. Bon, c'est pas grave, on va voir, peut-être tu connais des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que tu connais des hadiths? Qala la. Il a dit non. Est-ce que tu connais Ayyamul Arab, l'histoire? Qala la. Est-ce que tu as des connaissances dans telle science et telle science? Qala la. Le gouverneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé la couverture du truc et il a dit joue. L'oisir, il lui dit il est là. Il a dit là, joue, il n'y a personne avec nous. Il n'a pas considéré que c'était un humain. Il n'a pas considéré qu'il y avait quelqu'un ici. Pourquoi? Parce que Khaoui, il est vide. Il n'y a pas de science. C'est ça, la valeur d'une personne. C'est combien elle porte de versets du Coran. Combien elle porte de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Shafi'i, quand il voyait ashabul hadith, il disait qu'anni anzuru ila ashabi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Shafi'i, quand il voyait les étudiants du hadith, il disait j'ai l'impression de voir les compagnons du prophète. Pourquoi? Parce que les faits et gestes du prophète sont dans leur poitrine. Ils ont mémorisé comment le prophète faisait, comment le prophète réagissait, comment le prophète, etc., etc., etc. Donc il disait, c'est comme si je voyais les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, marcher. Abu Muawiyah al-Darir, moi j'aime beaucoup l'A'mash et Abu Muawiyah al-Darir. Pourquoi? Parce que tash'uru ma'ahuma bi'izzati al-'ilm. Abu Muawiyah al-Darir et Al-A'mash, je les aime beaucoup. Pourquoi? Parce qu'avec ces deux-là, tu ressens la izzatul ilm, la puissance, la fierté que c'est de porter de la science. Vous avez déjà dit l'A'mash, rahimahullah, quand un homme il est venu le voir et il lui a dit écoute, j'ai mis tous mes biens de côté, tous mes biens que j'avais, tout l'argent que j'ai amassé pendant des années, j'ai sacrifié la moitié pour venir te voir, pour entreprendre un voyage. À l'époque, pour entreprendre un voyage, c'était cher, c'était très cher. Tu voyages, il faut à boire, à manger, il faut la monture qui va tenir, il faut la nourriture pour la monture. Donc si tu passes d'un pays à un autre, c'est pas facile du tout. Et c'est des jours et des jours et des jours de marche. Donc il a dit, j'ai mis tout de côté. La moitié de mes biens, je les ai dépensés pour venir te voir. Et là, je viens et tu es énervé contre tes élèves et tu veux pas donner de cours à cause de ça. Qu'est-ce que je fais? L'A'mash, il dit, tu prends l'autre moitié et tu fais demi-tour avec. Voilà, il n'y a pas d'autre solution. Abu Muawiyah al-Darir, d'ailleurs, l'A'mash, il disait, Lawla anni ta'allamtu al-ilm, la kuntu baqqalan yaqdhuruni an-nas wa an yashtaru minni. L'A'mash, il disait, si je n'avais pas appris la science, j'aurais été un épicier. Et les gens n'auraient pas voulu me acheter chez moi parce que l'A'mash, il avait une tache sur le visage. Il avait une tache sur le visage. En gros, il n'était pas très beau et en plus de ça, il voyait mal. Donc, il n'y a rien qui allait. Et ce qui l'a élevé, c'est la science. Abu Muawiyah al-Darir, il est darir, il ne voit pas. Et quand il faisait ses ablutions, il y avait quelqu'un qui l'aidait à faire ses ablutions. Et une fois, il nous dit, tu sais qu'est-ce qui t'a aidé aujourd'hui? Il a dit non. Ça va changer quoi ma vie? Tu vas me dire c'est tel, l'eau elle n'est pas plus pure. Il dit c'est le wazir. C'est tel vizir, proche du gouverneur. Il a dit huwa sharafullah, lali. Il a dit c'est un honneur pour lui, pas pour moi. Mais c'est vrai. Lui va rentrer chez lui, il va dire à sa femme, hey, t'as vu Abu Muawiyah le savant là? Je vais aider à faire ses ablutions. Par contre, Abu Muawiyah va pas rentrer chez lui, et t'as vu, c'est le gouverneur. Sauf chez ceux qui cherchent la dunya à travers leur science. Là, oui. Il va dire, t'as vu, le gouverneur, il m'a rapproché de lui, etc., etc., etc. Mais haoula, lahum ahkamun khassa. C'est... ala kulli hal. Omar ibn Abdel Aziz, il était gouverneur et il était savant. Et donc, lui, il connaît la valeur de la science. Il était très jeune d'ailleurs. Il connaît la valeur de la science. Il est mort, je crois, avant la quarantaine. Il connaissait la valeur de la science. Et il connaissait la valeur des savants, du coup. Il a envoyé un messager pour aller chercher Saïd ibn al-Musayyab. Saïd ibn al-Musayyab, min a'lami tabi'in. C'est parmi les plus grands savants des tabi'in. Wa min a'badihim. Et c'est une des personnes qui adorait le plus Allah. Saïd ibn al-Musayyab. Saïd ibn al-Musayyab, al-Hassan al-Basri, il disait le concernant, Wallahi law anna man bayna al-mashriqi wal-maghrib ishtaraku fi damihi lakabbahum Allahu fi an-nar. Laqad kana yakhtimu al-Qur'ana fi kulli laylatayn. Hassan al-Basri, il disait sur Saïd ibn al-Musayyab, il disait, il terminait le Coran tous les 2 jours. Il dit, Wallah, si toute la terre s'était réunie pour tuer Saïd, Allah les aurait tous jetés sur leur visage en enfer. Parce que Saïd, c'était Saïd. Ala kulli hal, Saïd, Omar, il a besoin de lui. Omar ibn Abdel Aziz, il envoie un messager pour aller chercher Saïd. Saïd, il vient. Et Omar, il voit Saïd, il se lève et il va voir Saïd et il s'excuse. Il dit Wallahi laqad akhta ar-rasoul.
Il dit Wallah, il s'est trompé le messager. Moi, je t'ai envoyé le messager pour te demander l'autorisation de te rendre visite. Vous imaginez? Je t'ai envoyé, c'est un savant, c'est un gouverneur. Lui aussi pourrait dire, on est collègues. Non, non. Il a dit, moi, je t'ai envoyé le messager pour te demander l'autorisation de venir. Hadamakan, je ne t'ai pas demandé de venir. Jamais. Pourquoi? Par respect envers ce qu'il porte. Par respect envers ce qu'il porte. Donc ça, c'est un bref résumé concernant le mérite de la science. Et c'est un sujet qui tient à cœur. Pourquoi? Parce qu'on voit les effets sur les personnes qui veulent se diriger vers la science. On voit les effets du fait de ne pas donner à la science sa valeur. On voit les effets. Les gens, si tu leur dis tu veux devenir imam, ils vont dire pourquoi je vais devenir imam? Les gens vont parler sur moi, les gens vont me casser la tête, je vais avoir un salaire médiocre et je vais... Il faut qu'on fasse en sorte de changer ce point de vue-là. C'est faux. L'imam, il ne mérite pas un salaire qui est bas. L'imam, il ne mérite pas qu'on parle sur lui. Et de toute façon, même s'il parle de toi, c'est pas grave. Mais allez, tu vas avoir des hasanah. Il faut qu'on essaye de diriger une partie de la prochaine génération vers ce domaine-là. Sinon, il ne faudra pas s'étonner que les gens qui se mettront devant vont nous faire des prières, des formations de prière à 500 €, ou bien qui vont nous dire que le riba c'est halal, ou bien que la musique c'est halal, ou bien il y a aussi faire la prière à la place d'une personne. Tu payes une personne et elle fait la prière à ta place. Et ils te font des forfaits. Ils te font des forfaits. C'est par exemple, si tu veux 5, on te fait 10. Mais si, on te fait 10 €. Mais si tu veux 20, on te fait un prix, t'inquiète. Il ne faudra pas s'étonner que ces gens-là, on le vit, monteront les manabir et présideront la prière si on continue comme ça. Si on continue à donner une mauvaise image de l'imama et de faire fuir les gens de cette place-là. Là, c'est une place qui est noble. Toi, tu es en train de te mettre là où le prophète s'est mis. Là où les prophètes se sont mis. C'est le muhimmatul rusul. C'est le travail des prophètes. Et les gens, ils parlent pas, tu vas avoir des effets... Ça, ce sera dans tous les autres métiers. Tu auras des collègues qui vont être chiants, qui vont parler sur toi, et qui vont. Donc, autant le faire ou autant recevoir ce genre de message comme les prophètes l'ont reçu. Allah, comment il a rassuré son prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit, et certes, les messagers ont été démentis avant toi. Donc, c'est une ada, c'est une habitude que les messagers et les prophètes et que ceux qui se mettent à leur place se fassent traiter de menteurs, ou bien de charlatans, ou bien. Donc, c'est quelque chose de normal. Toi, tasbir et tahtasib. Il y a un poète qui disait Radina qismat al-jabbari fina, lana ilmun walil juhali malu, فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم باق لا يزال. Il disait, je l'ai entendu de Shanaqita. Je l'ai entendu d'un cheikh de Mauritanie. Je ne sais pas si les abiyats viennent de là-bas ou bien il les a cités alors qu'ils viennent d'ailleurs, je ne sais pas. Mais en tout cas, je les ai entendus de là-bas. Ils disent Radina qismat al-jabbar fina. Nous sommes satisfaits de qismat al-jabbar, du partage de l'jabbar, d'Allah. Nous sommes satisfaits du partage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lana ilmun walil juhali malu. On a de la science et les ignorants ont de l'argent. Ça ne veut pas dire que toute personne qui a de l'argent est forcément ignorante. Non. Lana ilmun walil juhali malu. فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم باق لا يزال. La science, les biens vont pas tarder à disparaître. Ils vont pas tarder à disparaître. Dès que tu meurs, ça y est, c'est plus à toi. Tes héritiers se battent pour avoir une part. Par contre, la science, elle reste. Pourquoi on connaît Ahmed ibn Hanbal? Parce que c'était un grand tajir, c'était un grand commerçant. On ne sait pas combien d'argent il avait. Ahmed ibn Hanbal, dans sa biographie, ils disent, vous savez, au bled, quand ils font le balai, et qu'à la fin, akramakumullah, les femmes jettent dehors les résidus, etc. Il y a du liquide. Dans la biographie de l'imam Ahmed, vous trouvez qu'il est arrivé à un moment dans sa vie qui était tellement pauvre qu'il récupérait ce liquide-là pour le boire. Vous imaginez? Et aujourd'hui, on parle d'Ahmed ibn Hanbal dans le fin fond du 95 en 2023. Comment ça se fait? Parce que justement, Allah il l'a élevé avec la science. Donc Allah, subhanahu wa ta'ala, on voit concrètement
le verset dans lequel Allah dit Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Un des exemples concrets aussi, Ibn Hazm al-Andalusi. Ils ont tout fait pour le faire taire. Ils ont tout fait pour effacer sa science. Ils ont tout fait pour qu'il disparaisse de l'wujud. Tout. Ils ont tout fait. Et on en parle dans le fin fond du 95, à Goussainville, en 2023, d'Ibn Hazm al-Andalusi. Ils ont jeté ces livres dans les océans et dans les mers pour que l'encre disparaisse. Pour que sa science ne reste plus. Il n'y avait pas d'imprimante. Il n'y avait pas de plusieurs éditions, etc., etc. Et malgré cela, on a les livres d'Ibn Hazm. Il disait فإن تحرق القرطاس لا تحرق الذي تضمنه القرطاس بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي وينزل إن أنزل ويدفن في قبري دعوني من إحراق رق وكغد وقولوا بعلم كي يرى الناس من يدري وإلا فعودوا في المكاتب بدءة فكم دون ما تبغون لله من ستري. Il disait sa science elle est là. Il disait vous pouvez brûler les livres, vous pouvez brûler les cahiers. فإن تحرق القرطاس لا تحرق الذي تضمنه القرطاس. Si vous brûlez mes livres et mes cahiers, vous ne brûlerez jamais le contenu. Le contenu, il est là. Si vous avez de la science, alors venez et débattez. Et si vous n'en avez pas, فَعُودُوا فِي الْمَكَاتِبِ بَدْأَةً. Alors retournez, c'est là où les enfants apprennent. Vous retournez, c'est comme un cheikh, il a été questionné. Il y a un gars qui a eu un doctorat. Et il lui a dit, cheikh, je veux apprendre la science. Il lui a dit, tu vas apprendre le Coran. Et c'est un cheikh marocain. Et là-bas, c'est les enfants qui apprennent le Coran en général. Au bled, ceux qui apprennent le Coran, en général, c'est les enfants. Ceux qui se sont dirigés vers la science, ils l'ont appris, ils étaient petits. Ils connaissaient, ils l'ont appris, ils étaient petits. Donc en général, c'est les petits. Les grands... Donc il lui a dit, tu vas apprendre le Coran. Le gars, il a un doctorat. Dis-moi, je vais aller apprendre avec les enfants. Et moi, dis-moi, je vais apprendre Bukhari. Dis-moi, je vais apprendre Muslim. Hein, Mahdi. Je vais apprendre des gros livres. Mais ne me dis pas, je vais apprendre avec les enfants, etc. Le cheikh, il lui a dit, ton niveau, c'est le niveau d'un enfant. Donc tu vas apprendre avec les enfants. Tu as un doctorat dans la science, concernant la vie d'ici-bas. Mais, shar'an, aux yeux de la religion, ton doctorat, il vaut rien. Parce que toi, c'est pas ça, ce doctorat, il n'a rien à voir avec la religion. Toi, tu as appris autre chose. Dans la science islamique, tu es à zéro. Et quand on est à zéro dans la science islamique, on commence par le Coran. Une fois que tu l'as fini, là, on va commencer à parler. Et je vais terminer avec une histoire de Baqi ibn Makhlad. Baqi ibn Makhlad, c'est celui qui a le plus grand mousnad de l'histoire. Mais malheureusement, il est mafqoud. On ne l'a pas. On n'a pas son mousnad. On ne sait pas où est-ce qu'il est. Allahu a'lam où est-ce qu'il est. Est-ce qu'il est caché quelque part dans une khizana en Espagne ou en Turquie ou Allahu a'lam. Mais en tout cas, on ne l'a pas. Il n'a pas été édité, on ne l'a pas retrouvé. Certains mashaykh, ils ont retrouvé quelques volumes, mais rien de plus. Et il est plus grand, s'il te plaît, arrête. Il est plus grand que le Mousnad de l'imam Ahmed. Le Mousnad de l'imam Ahmed qui contient plus de 20 000 ahadith. Et Baqi ibn Makhlad, justement, c'est un des élèves de l'imam Ahmed. Baqi ibn Makhlad, il est d'Espagne. Il a voyagé 2 fois dans sa vie. Une fois pendant 20 ans, et une fois pendant 14 ans. Ça fait 2 voyages. Donc ça fait 34 ans. Et il n'a jamais pris de monture. C'est ce qu'ils disent dans sa biographie. Donc il marchait. Et il était d'Espagne. Et il voulait voir l'imam Ahmed ibn Hanbal. Rahmatullahi alayhim jami'an. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a entrepris un voyage pour rencontrer l'imam Ahmed. L'imam Ahmed qui est à Bagdad. Espagne. Bagdad. C'est un petit peu loin. À pied. Donc il y va. Et il arrive à Bagdad et l'imam Ahmed, il ne donne pas cours. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une fitna dont on parlera à la fin de ce livre-là, ou un petit peu après. C'est est-ce que le Coran, c'est la parole d'Allah ou bien c'est quelque chose qu'Allah a créé? Donc les savants ont été éprouvés par cette chose-là. Et bien sûr, c'est la parole d'Allah et Allah, il ne l'a pas créé. Allah, il parle. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ. Allah, il parle. Donc, il est arrivé à Bagdad, l'imam Ahmed, rahimahullah, le gouverneur lui a interdit de donner cours. Il avait interdiction formelle de donner des cours. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas dire que le Coran était créé. Lui, il disait, le Coran, c'est la parole d'Allah, c'est pas créé. C'est la parole d'Allah. Comme je l'ai dit, on reviendra là-dessus en détail, Inch'Allah, plus tard.
Ce qu'il faut retenir, c'est que l'imam Ahmed, le gouverneur, lui interdit de donner cours. Donc Baqi ibn Makhlad, il arrive et il voit l'imam Ahmed, il donne pas cours. Mais lui, il est venu pour ça. Donc il va toquer chez l'imam Ahmed. C'est qui? Baqi ibn Makhlad. Tu viens d'où? T'es qui? Il dit je suis un étudiant et je cherche le hadith. Et le bruit, c'est le micro ou c'est moi, c'est autre chose? Ah, donc c'est pas le micro là. Donc le Baqi ibn Makhlad, il arrive, il toque chez l'imam Ahmed, je veux le hadith. L'imam Ahmed lui dit, tu sais très bien que je ne peux pas te le donner. Pourquoi? Fitnatu khalq al-Qur'an. Ok. Il dit, tu viens d'où? D'Afrique? Il lui a dit non. Moi, je prends la mer pour arriver en Afrique. Moi, je suis plus loin. Je suis de. Ça y est, la fatigue, elle commence. Je viens de plus loin. Et donc, l'imam Ahmed, il dit, je peux rien faire pour toi. Baqi ibn Makhlad, il y a d'autres savants. Mais Baqi ibn Makhlad, il est venu pour Ahmed. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans les assises et il rencontre Yahya ibn Ma'in, un des proches de l'imam Ahmed. Et Yahya ibn Ma'in, on l'appelle imam al-Jarh wa al-Ta'dil. C'est vraiment une sommité dans la science. Mais Baqi ibn Makhlad est venu pour Ahmed, pas pour Yahya. Donc il assiste au cours, et il voit une halqa, il y a plein d'élèves, et chacun pose sa question, etc. etc. Baqi ibn Makhlad dit, écoutez, moi je viens de loin, laissez-moi poser mes questions. Vas-y, pose. Et il pose, et il pose, et il pose, et il pose, et les élèves, ça y est, vas-y, baraka. C'est bon. Et il dit, d'accord, une question et c'est bon, j'arrête. Qu'est-ce que tu penses d'Ahmed ibn Hanbal? Et Ibn Ma'in entend la question. Et comme l'Amash disait, inna fi sukut ila jawab. Il disait des fois, le fait de se taire, c'est une réponse. Il y a des gens, c'est juste, ils te posent une question, tu le regardes, et tu fais pfff, et tu pars. C'est une réponse. C'est une réponse. L'Amash, il disait ça. Il disait, inna fi sukut ila jawab. Il dit, des fois, le fait de se taire, c'est une réponse. Et Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, à notre époque, des fois, vous entendez, dans les trucs qui sont enregistrés, des fois, il est questionné, il répond même pas. Il dit pas, Allahu a'lam la adri, etc. Il répond même pas. Parce qu'il y a des questions, tu te dis, mais pourquoi tu les poses? Il y en a un frère, il a posé une question, il a dit, est-ce que les djinns, ils peuvent posséder les morts? Mais qu'est-ce que tu vas faire avec? T'es pas un djinn et t'es pas mort. Et qu'est-ce que tu vas faire avec? Elle est où la faïda de savoir ça? Du coup, Baqi ibn Makhlad, il dit, qu'est-ce que tu penses d'Ahmed ibn Hanbal? Yahya dit, moi, tu me questionnes sur Ahmed ibn Hanbal? Il dit, huwa imam al-muslimin. Il dit, c'est l'imam des musulmans. L'imam, yani la référence, pas imam, il dirige la prière. C'est la référence des musulmans. Et Baqi, il part. Mais ça lui a rajouté des angoisses, en fait. Pourquoi? Parce que s'il avait entendu Yahya ibn Ma'in dire, ouais, Ahmed, ouais. Là, il se serait dit, bon, je vais me rassurer avec ça, je rentre chez moi, Ahmed, en fait, il n'est pas si fort que ça. Il se serait rassuré avec ça, il se serait trouvé une petite excuse. Mais là, même Yahya, qui parle sur les rapporteurs du hadith, etc., d'une manière très précise, il te dit Ahmed, c'est Ahmed. Qu'est-ce que je vais faire? Et donc, il est retourné voir Ahmed. Et il est parti toquer. Il lui dit, écoute, moi, personne ne me connaît ici. Personne ne me connaît. Donc, je vais venir, fi ziyyi su'al. Je vais me mettre, je vais m'habiller comme une personne qui demande sadaqa. Moi, je vais me mettre comme si j'étais un pauvre. Et je vais toquer chez toi et je vais te dire, donne-moi un petit peu s'il te plaît. Et toi, tu me fais rentrer chez toi et tu me donnes un hadith ou deux et après je rentre chez moi. Enfin, je repars. Et on fait ça chaque jour. L'imam Ahmed l'a accepté. Il a dit d'accord, mais il y a une condition. Tu ne vas pas dans les assises des savants. Pourquoi? Parce que les gens du hadith, ils vont te reconnaître. Et ils vont savoir que si tu toques chez moi, c'est pour le hadith. L'imam Ahmed, il n'a pas d'argent. Tu viens, comme il disait, il y en a, ils sont rentrés chez lui pour voler, et le propriétaire, il l'a trouvé. Et il a dit, je vais chercher avec toi. Moi aussi, je vais chercher avec toi quelque chose à voler chez moi. Là, l'imam Ahmed, il n'y a rien. La dunya, tu peux rien prendre. Il y a une femme, je crois que c'était une femme. Ils sont rentrés chez elle pour voler. Et ils l'ont trouvé, et l'homme, quand il est rentré pour voler, il l'a trouvé debout, en train de prier, en train de pleurer. Et ses pleurs ont beaucoup affecté le voleur. Et donc, quand elle a fini la salat, elle lui dit, t'es venu voler? Il lui a dit oui, il a dit, j'ai rien, tu trouveras rien ici. Il lui dit, par contre, si tu veux, comme tu partiras pas avec de la dunya, pars avec l'akhira, prie. Et c'est devenu un des plus grands ubad. C'est devenu un des plus grands adorateurs d'Allah. On revient à Baqi ibn Makhlad, avant qu'on se perde. Baqi ibn Makhlad. Donc il lui a dit, l'imam Ahmed, une condition.
tu ne vas pas dans les assises de Ahlul Hadith. Tu n'assistes pas au cours des savants. Sinon, les Ashabul Hadith, ils vont te reconnaître et ils vont savoir que tu viens chez moi pour le Hadith. Et eux aussi vont faire la même chose. Donc, tu ne fais pas ça. Tu ne vas pas chez eux. Il a dit d'accord. Tous les jours, il toquait, il disait un petit peu rahimakumullah, un petit peu rahimakumullah. Il le faisait rentrer, il lui donnait quelques hadiths et il repartait. Et il faisait ça tous les jours. Jusqu'à ce qu'il ait réuni des milliers de hadiths. Des milliers. La fitna, elle passe. Ça y est, il n'y a plus le gouverneur qui a imposé ce qu'il a imposé. Baqi ibn Makhlad, l'imam Ahmed sont toujours vivants. Ahmed, il a son assise, c'était rempli. C'était rempli. Ils disent dans les livres de biographie qu'il y avait à peu près 1 million de personnes. C'est énorme. Et que la majorité n'assistait pas pour la science. Ils assistaient pour regarder le comportement de l'imam Ahmed. Donc vous imaginez le comportement, ça veut dire juste dans l'assise. C'est pas le comportement fait le mu'amalat, il va rien faire, il va pas vendre et acheter pendant le cours. C'est juste le voir comment il bouge, comment il éternue, comment il dit alhamdulillah, comment il reproche quelque chose à quelqu'un. Comme il disait Shafi'i tout à l'heure, on a dit. Il dit quand je vois les gens du hadith, c'est comme si je voyais les compagnons du prophète. Parce que la science, elle est là. Et quand elle se mélange avec la chair et le sang, ben ça fait un excellent mélange. Et donc il venait assister pour regarder l'imam Ahmed. C'est tout. Et vous avez Ashab al-Hadith qui, eux, écrivaient les moindres faits et gestes de l'imam Ahmed. Et l'imam Ahmed, à chaque fois qu'il donnait un cours, il mettait Baqi ibn Makhlad à côté de lui. À chaque fois. Et il disait Hada talibu hadith. Il dit ça, c'est un étudiant du hadith. Ça. Vous imaginez, Ahmed ibn Hanbal, il vous met à côté de vous et vous dit Hada talibu ilm. Hada talibu hadith. Vous savez quoi? Hada muslim. Déjà, on serait content. Il dit Hada muslim. Ça, c'est un vrai musulman. Là, on serait content. Un homme, il est venu voir l'imam Ahmed et il lui a dit est-ce que tu peux m'écrire une tazkiya? Tazkiya, c'est des éloges. Tu imagines, tu vas voir un cheikh et tu lui dis moi, j'ai la tazkiya de l'imam Ahmed. Donc, l'imam Ahmed, il a dit Ya'tika rajulun yatlubu al-hadith. L'homme lui a dit non, écris sahibu hadith. Écris sahibu hadith. L'imam Ahmed lui a dit non, j'écris pas sahibu hadith. Il dit parce que sahibu al-hadith indana man ya'malu bih. Un homme, il est venu demander une tazkiya de l'imam Ahmed. Et il a écrit va venir à toi. La tazkiya, elle est pour un cheikh. Donc, pour intervenir pour cet étudiant-là auprès d'un cheikh. Dit va venir à toi un homme qui aime le hadith. L'homme, il voit ça, il dit non. Sahibu hadith. Qui est, en gros, c'est le compagnon du hadith. C'est. Non. L'imam Ahmed, il dit non. Sahibu hadith, c'est celui qui œuvre avec le hadith. C'est pas toi. Toi, t'aimes le hadith. T'aimes le hadith. Un frère, il a demandé à un cheikh, il a dit est-ce que je fais partie des gens de la sunna? Il a dit t'aimes la sunna. Ben, là, ça se rapproche de ça. Et l'imam Ahmed, il faisait attention aux moindres mots, aux moindres détails qui faisaient sortir de sa bouche. Moi, Baqi ibn Makhlad, à côté de l'imam Ahmed. Et il disait Hada talibu hadith. Baqi ibn Makhlad, il n'est pas venu une fois. Il n'est pas venu une fois. Toute cette histoire, je vous l'ai racontée pour ce moment-là. Là. Juste ça, là, ce que je vais vous dire là. Baqi ibn Makhlad, il n'est pas venu à une assise. L'imam Ahmed, qui a tous ses élèves, l'imam Ahmed, il a comme élève le Bukhari. Il a comme élève Abu Daoud. Il a vous vous asseyez à son assise, à votre droite c'est un savant, à votre gauche c'est un savant, derrière c'est un savant, devant c'est un savant. C'est des savants qui assistent à ces cours. Et des étudiants dans le hadith. C'est vraiment des montagnes. Et il met Baqi ibn Makhlad. Et Baqi ibn Makhlad, il n'est pas là, il dit il faut qu'on le cherche. Baqi ibn Makhlad, il dit j'étais dans un fondouk, donc une sorte d'hôtel. Il dit et les gens, voilà, vous connaissez, ils ne sont pas très serviables, ils ne me respectent pas, tu vois. Rien de spécial, t'as rien de spécial, t'es pas médecin, t'es pas ministre, t'es pas gouverneur, t'es un gars lambda, je te connais même pas, tu viens d'un autre pays, je vais pas te mettre bien. Normal, je vais te servir comme un autre. Ça, c'est l'état de Baqi ibn Makhlad dans l'hôtel. Les gens, ils le servaient comme ça. C'était un mec adi. C'était un homme normal. Rien de plus, rien de moins. Baqi ibn Makhlad, il dit, je suis dans l'hôtel et je suis tombé malade. Il dit, et j'entends un bruit énorme. J'entends un truc anormal. Il dit, et je regarde et je vois une foule. Je vois du monde à craquer. C'est plein à craquer.
Le gars de la réception, entre guillemets, il vient chercher Baqi ibn Makhlad, il dit à Ahmed ibn Hanbal qui cherche, avec tous ses élèves. Donc Baqi ibn Makhlad, il descend, il va voir, et il voit l'imam Ahmed, il est venu, il dit, écoute, je t'ai pas vu au cours, et je me suis inquiété pour toi. Je voulais savoir, qu'est-ce qui t'était arrivé. Il dit, j'étais malade, etc., etc. Il dit, d'accord. Tous ses élèves, ils l'ont suivi. Et là, il repart. Ahmed avec tous les autres. Baqi ibn Makhlad, il dit, il se battait pour me servir à l'hôtel après. Il se battait pour me servir. Pourquoi? Ahmed ibn Hanbal. Ah, tu dis Ahmed ibn Hanbal, il n'y a pas besoin d'autres tazkiya. Et Ahmed ibn Hanbal, à ce moment-là, était connu. Ahmed ibn Hanbal, il faut remettre l'histoire dans son contexte, c'est qu'avant, il n'y avait pas de médias, il n'y avait pas de photos, il n'y avait pas de vidéos, donc on entendait parler des personnes, c'est tout. Et là, Ahmed ibn Hanbal, il vient avec plein d'élèves, forcément, ça a son effet. Ahmed ibn Hanbal, quand il est parti voyager pour la science du hadith, et qu'il était, comme je l'ai dit, très pauvre, il est parti dormir dans une mosquée. Parce que il n'avait pas d'endroit où dormir. Et il était ghalib. C'était pas chez lui. Bon, lui, il suffisait de dire je suis Ahmed ibn Hanbal et c'est bon. Mais jamais de la vie. Ils font pas de tijara avec le din. Il va pas dire t'as vu, moi je suis. Et donc il rentre dans une mosquée et le gars de la mosquée, il lui dit tu sors. Noyau dur de la mosquée. Il dit tu sors. Et je lui dis c'est la mosquée, je reste. Il lui dit tu sors. Il dit mais j'ai le droit de dormir ici. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des compagnons qui dormaient. Abdullah ibn Umar, il dormait dans la mosquée. Donc il dit non tu sors. Ahmed il ne voulait pas. Donc l'homme il l'a traîné par les pieds. Il l'a fait sortir. Vous imaginez, imam ou ahli sunnah, tu le fais sortir par les pieds. Wallah, tu fais un tawba pendant 15 ans. Et tu te dis peut-être que... Donc il le fait sortir. Yajurruhu jarran. Il le traîne. Imam ou ahli sunnah. S'il disait moi je suis ibn Hanbal, astaghfirullah, vas-y je vais faire. Là, il est resté anonyme. J'ai failli dire anodin, mais c'est pas la même chose. Donc il est resté anonyme. Il y a un boulanger qui voit la scène et qui lui dit viens. L'imam Ahmed il va chez ce boulanger là et ce boulanger la tafturu lisanuhu an dhikrillah. Il ne faisait qu'évoquer Allah. Donc il faisait son pain, subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah, subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah, subhanallah alhamdulillah. Il s'arrêtait pas. À notre époque, on en a un qui faisait ça. Il fait tellement ça que vous avez l'impression qu'il est sur une autre planète. Vous savez, il y a des cours de lui en audio et il y a quelques vidéos de lui. Des fois, vous avez le gars à côté, il va poser des questions. Il y a un cheikh, on a des questions. Il y a des personnes qui veulent te poser des questions. Lui, il est là, le micro est à côté de sa bouche. Tu te dis, ouais, mais vas-y, écoute-moi un peu. Tu crois qu'en fait, il t'écoute pas, il est dans un autre monde. Et même il y a des cassettes qui sont enregistrées de lui. Le gars, il lui pose des questions. Dès que le gars finit de poser sa question, il lui répond et après il retourne. T'as vraiment l'impression qu'il n'écoute pas. C'est qui ce cheikh? Ibn Baz. Cheikh Abdelaziz Ibn Baz. Rahimahullah ta'ala. Il y a un raqi, il a récité sur une personne. C'est lui qui raconte. Il dit j'ai récité sur une personne et le djinn il a commencé à parler. Et le raqi il a dit je ne sais pas ce qu'il lui a pris, mais bon du coup c'est une faïda pour nous. Et il lui a dit va posséder Cheikh Ibn Baz. Et le djinn il a commencé à paniquer. Il dit Ben Baz. Il a dit Nour. Il a dit comment ça Nour? Donc le djinn a commencé à paniquer. Il a dit Ibn Baz, lumière. Il a dit quoi? Comment ça lumière? Il lui a dit tous les qaba'il des djinns connaissent Ibn Baz et ils savent qu'on ne peut pas se rapprocher de lui. Il dit nous on voit une lumière, on voit pas Ibn Baz. Subhanallah al-azim, rahimahullah ta'ala. Même à la fin de sa vie, tout à la fin de sa vie, il dormait 4 heures. Il dormait 3-4 heures. Et il a eu un cancer, rahimahullah ta'ala. Et quand il donnait cours, des fois la douleur elle venait. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait comme ça. Il avait mal à la gorge, il faisait comme ça et il parlait pas. Il se taisait, après il enlevait sa main et continuait le cours. Ça c'est quand il avait vraiment mal. Rahimahullah. Tout à la fin de sa vie, sa femme c'est la tante d'un des grands mashayikh, Abdel Karim al-Khudri. Sa femme, elle raconte, elle dit qu'il se levait au milieu de la nuit plusieurs fois. Subhanallah, alhamdulillah, akbar, comme d'habitude. Et à un moment, il s'est levé et il a commencé à rigoler.
Il a commencé à rigoler. Donc lui, il avait mal. Il se levait, il tenait son ventre. Il se rendormait, il se levait, il se rendormait. Et à un moment, il s'est levé et elle a dit, je l'ai entendu rigoler. Elle a dit, et Cheikh, il n'a pas l'habitude de rigoler. Il sourit, mais rigoler, c'est très rare. Elle a dit, là, il rigolait, mais vraiment, c'était de bon cœur qu'il rigolait. Il rigolait, il évoquait Allah, et il a dit, la ilaha illallah, il est mort. Le cheikh, quand il raconte l'histoire, il dit, et il cite le verset, Dahikatum mustabshira. On espère qu'il rigolait parce que... Et d'ailleurs, un des élèves l'a vu après sa mort. Après sa mort, ils ont vu Cheikh Ibn Baz. Ils ont vu Cheikh Ibn Uthaymin, pardon. Ils ont vu Cheikh Ibn Uthaymin en rêve. Il lui dit, qu'est-ce qu'Allah il a fait de toi? Il a dit, il m'a fait rentrer au paradis. Il dit, mais il est où Ibn Baz? Il a dit, Ibn Baz, il est là-haut. Ibn Baz, il est là-haut. Rahmatullahi alayhim jami'an. Du coup, avec le Khabbaz, le boulanger, il y a beaucoup de parenthèses. Tant qu'on revient à l'asl, c'est bon. Si on se perd, là, c'est pas bon. Donc, il fait du pain, mais subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. L'imam Ahmed, il connaît Allah. Il sait que si cet homme-là, il évoque souvent Allah de cette manière-là, il sait qu'Allah, il lui a fait des grâces et des faveurs. Yani, il lui a donné quelque chose en retour, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que min asma'illah ash-shakur. Parmi les noms d'Allah, il y a le reconnaissant. Donc, il va te donner si tu donnes. Donc, il t'a forcément donné quelque chose. Donc, l'imam Ahmed, il lui a dit, depuis quand tu es dans cet état-là? Depuis combien de temps tu es dans cet état-là? Il lui a dit, ça fait des années. Il lui a dit, qu'est-ce qu'Allah t'a donné en retour? Il lui a dit, c'est simple. Le Khabbaz, il dit, c'est simple. Il n'y a pas une chose que j'ai demandé à Allah sans qu'Allah il me l'ait donné. Tout ce que je demande à Allah, Allah il me l'a donné. Il me le donne. Sauf une chose. Et c'est quoi? J'ai vu que tu connaissais l'histoire. Et c'est quoi? Non. Il a dit juste une chose. Il a dit, j'ai pas vu l'imam Ahmed encore. Il a dit, j'ai demandé à Allah de me le faire voir. Il a dit, ha Allah qad jarrani ilayk. Il a dit, voilà, Allah, il a fait en sorte que je me fasse traîner jusqu'à toi. Il a fait en sorte que je me fasse traîner jusqu'à toi. Est-ce que vous imaginez? À la mosquée, il a voyagé, etc. Il aurait pu en faire plein des mosquées. Il aurait pu tomber sur quelqu'un qui fait pas partie de la mauvaise équipe noyau dur. Un gars qui lui dit, tu veux dormir à la mosquée, dors. Et peut-être qu'il l'aurait jamais rencontré. Non. Allah, il a fait en sorte que cette personne-là la fasse sortir de la mosquée et qu'il se retrouve devant le boulanger. Et il lui dit, c'est moi Ahmed ibn Hanbal, Allah il m'a traîné jusqu'à toi. Et regardez, c'est une adoration qui est à portée de main de tout le monde. C'est pas comme al-infaq. Al-infaq, le fait de donner dans le sentier d'Allah, de donner de l'argent aux parents, à des étudiants en sciences ou des mosquées. Ça, c'est pas tout le monde qui peut le faire. C'est pas tout le monde qui peut le faire. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent. Mais al-dhikr, tout le monde peut le faire. Personne ne peut dire, moi, ma langue, t'as vu, je peux pas parce que. Et même tu joues, tu peux évoquer Allah. Même tu dors, au moment où tu vas t'endormir, subhanallah, alhamdulillah, qu'est-ce qui t'empêche de faire ça? Il y a un frère qui s'était plaint des insomnies. Il a été voir un imam. Il lui a dit, comment je peux faire? Est-ce qu'il y a un hal? Est-ce qu'il y a une solution? Il lui a dit, évoque Allah. Évoque beaucoup Allah. Il a beaucoup évoqué Allah. Frère, il est parti voir l'imam, il dit, comment ça se fait que c'était la solution? Il a dit, parce que Shaitan, il vient. Au moment où tu vas dormir, t'as vu l'autre comment il t'a regardé, t'as vu l'autre comment il t'a parlé, et t'as vu telle facture, et t'as vu tel problème, et t'as vu Shaitan, il vient, il te fait la liste quand tu vas pour dormir. T'as l'impression que tous les problèmes du monde, ils sont là. Au moment où tu vas dormir, subhanallah, au moment où tu poses ta tête. Et le lendemain matin, des fois, tu te dis, mais c'est ridicule, attends, je me suis pris la tête sur ça. Surtout les femmes. Surtout les femmes. Le matin, elle va venir te voir. T'as vu, j'ai pensé à ça hier soir et ça et ça et ça. Je sais, c'est ridicule, hein, mais j'y ai pensé hier soir. Elle va te... Je dis, mais attends, pourquoi Shaitan, il a réussi à le... Donc il a dit, moi je savais que si tu évoquais Allah, Shaitan, il allait te laisser tranquille pour que tu dormes. Comme ça, tu n'évoques pas Allah. Il dit, donc je le savais. Donc cette adoration-là, elle est facile. Personne ne peut dire, moi je peux pas, parce que. Vous savez, il y a certains pieux prédécesseurs, et à notre époque, Cheikh Ibn Baz aussi, mettez un caillou sur sa langue. Mettez un caillou, akramakumullah, quand il allait aux toilettes. Pourquoi? Parce que c'était devenu tellement naturel d'évoquer Allah qu'il avait peur d'évoquer Allah dans les toilettes. Tellement c'était devenu quelque chose de normal. Mais regardez, comment ça se fait que très peu de musulmans, très peu d'entre nous, on ne va pas se sortir du lot, très peu d'entre nous évoquent Allah. Comment ça se fait? Parce que al-mas'ala, mas'alatu tawfiq. Le sujet, ce sujet-là, c'est Allah qui guide qui veut. L'argent, t'en as pas. Le dhikr, c'est pas t'en as pas.
Tout le monde sait que le dhikr, ça a une récompense énorme. Tout le monde sait qu'on peut faire du dhikr avec sa langue et qu'il n'y a pas besoin d'avoir ses ablutions et qu'il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. Comme dans le hadith, كان رسول الله يذكر الله في كل أحيانه صلى الله عليه وسلم. حتى في الآية الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. Ils évoquent Allah dans toutes les situations. Mais comment ça se fait que très peu d'entre nous évoquent Allah? C'est le tawfiq. Il faut demander à Allah qui nous guide vers cette adoration-là. C'est pas je vais y penser, etc. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وبارك الله فيكم. آمين وإياكم.